Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation. Je vais vous présenter et vous parler du HomePod d'Apple. Allez, c'est parti. Oui, je sais, le HomePod est sorti il y a quelques temps maintenant, on l'a vu un peu sur la toile et tout, mais je me suis dit, ça fait une petite année que je l'ai, je me suis dit pourquoi pas le présenter rapidement pour les gens qui ne le connaissent pas. Et oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui ne le connaissent pas. Et c'est pas de souci, il n'y a pas de mal à ça. Hein, bon voilà. Et je me suis dit pourquoi pas vous donner un petit retour d'expérience, ça fait une petite année que je l'ai, je me suis dit, allez, on va donner un petit retour de ce que ça fait, ce que ça vaut, qu'est-ce qu'on en dit, voilà. Donc on commence tout de suite, le HomePod, le voici, le voilà, il est devant vous. Donc en soi, c'est une machine super bien construite. Dans sa qualité de fabrication, on voit que ça ressemble à un cylindre qui doit faire une quinzaine de centimètres de haut, qui doit faire, je sais pas, un truc comme 4 kilos, je pense. Hein, c'est quand même pas 3-4 kilos, je pense. Bon, voilà. Super bien construit, super bien fini en soi, avec un écran sur le dessus, comme on peut le voir actuellement. Bon, l'écran sert pas à grand chose, hein, je vous avouerai, à part faire un play pause, évoquer Siri, et encore, on peut le faire vocalement, donc c'est mieux. Et faire un plus-moins sur le volume. Et encore, en fait, tout ça, on peut déjà le faire vocalement. Bon, heureusement, on va dire, il est là, ça dépanne. Bon. Le but de cette enceinte, comme beaucoup d'autres sur le marché, hein, comme Google et autres, c'est de faire plusieurs choses à la fois, de faire plein de choses, on va dire, autant musicales que podcast, que radio, ou que des petits services par-ci, par-là. Le HomePod est, je pense, le moins fourni de toutes les enceintes connectées. Quand je dis le moins fourni, c'est-à-dire que c'est peut-être celle qui fait le moins de choses, dont elle fait moins de choses, mais pour moi elle fait mieux les choses. Mais je vais m'expliquer. Dans le sens où, pour moi, un HomePod, vous allez comprendre quand on va commencer la description pour ceux qui ne le connaissent pas brièvement, un HomePod, c'est construction musicale avant tout. Tout est construit autour de l'aspect vraiment retransmission, qualité, retour. Apple a vraiment poussé l'expérience là-dessus. Et c'est pour ça, je pense que c'est pas tout à fait le même produit, on va dire, qu'un Google ou un Amazon sur certains aspects. C'est que pour ces autres produits qui sont plutôt dédiés un peu tout, ça fait un peu tout, on peut tout faire, ça fait un peu tout et c'est plutôt rigolo. Là, pour moi, le HomePod, c'est vraiment dédié à la qualité, à la musique et à tout ce qui tourne autour de l'audio. Donc déjà, le HomePod, c'est une enceinte, on va dire, un peu omnidirectionnelle. Il y a des haut-parleurs partout. Regardez, je vous la tourne, enfin vous voyez rien du tout, mais je vous la tourne, voilà. Il y a des enceintes partout là-dedans, dans ce tube. Le câble, à l'arrière, je le précise, est non détachable. Hein. Il est intégré dedans, il ne faut pas l'arracher, il ne faut pas tirer dessus. C'est un câble de super qualité fait en nylon tressé. Donc c'est plutôt sympa. Il doit faire 2 mètres à peu près. La conception de cette enceinte est très originale pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'audio. Les tweeters sont inversés contrairement aux haut-parleurs et aux caissons de basse. Les tweeters, donc je l'explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, les tweeters, ce sont les petits haut-parleurs qui diffusent des aigus. Et normalement sur une enceinte, on met toujours les tweeters en haut d'une enceinte pour que déjà ce soit plus, on va dire, directionnel et aéré, et surtout pour que ce soit au niveau des oreilles. Et ben là, Apple a fait l'inverse, ils ont mis les tweeters en bas et les graves en haut. Ce qui n'est pas inintéressant du tout et ce qui est vraiment super qualitatif, ce qui permet de retransmettre un grave très profond, très détaillé, précis, un aigu aussi très détaillé et précis, et en permettant de pouvoir poser le HomePod sur à peu près n'importe quel support, alors sans être trop négligent non plus, hein, c'est-à-dire qu'on va pas le poser sur n'importe quoi, parce qu'il y a quand même de la puissance qui sort de là-dedans, même si Apple ne communique pas les chiffres officiels de la puissance en watts RMS, il y a quand même, je peux vous l'assurer, pas mal de watts qui sortent là-dedans, et ça marche fort. Donc quand ça marche fort, on pourrait dire ça vibre, ça va tout faire vibrer. En soi, c'est une conception lourde et robuste, donc la machine en elle-même ne vibre pas. Comme elle est un peu lourde, elle est bien posée sur ses appuis, donc elle ne vibrera pas trop. Par contre, si vous avez quelque chose en dessous, un bureau pas costaud ou un petit meuble ou quoi, ça peut vite faire caisse de résonance ou ne pas absorber la puissance des bases données. Mais en soi, ça peut être posé à peu près partout, tant que c'est un truc un peu costaud, vous allez vite l'entendre, vous le remarquez, que c'est assez souple là-dessus. Le HomePod, comme vous en doutez, hein, c'est un appareil fait par Apple, donc connecté à tous les services d'Apple,
à l'intérieur est intégré, si on y est abonné bien sûr, Apple Music, il y a des radios, et puis ça fonctionne effectivement en tant que concentrateur domotique HomeKit. Donc le but c'est de pouvoir tout contrôler grâce à cette machine vocalement. Vous pouvez allumer vos lumières, les éteindre, etc. Et ça fonctionne aussi en AirPlay 2. Donc vous pouvez envoyer votre musique depuis n'importe quel appareil ou depuis n'importe quel endroit de votre maison sur un ou des HomePod grâce au AirPlay. C'est plutôt sympathique. Les HomePod, c'est super simple. Une fois que vous les avez, vous les appérez via l'application Maison. Donc vous allez configurer un nouvel appareil. C'est super simple. Vous ouvrez Maison, vous rapprochez le HomePod de votre iPhone en haut de l'écran comme ça, et hop, la configuration va commencer. C'est magique. C'est une intégration parfaite. Vous avez juste à suivre les étapes et c'est magnifique. On peut avec les HomePod, je dis les, mais le HomePod là il n'y en a qu'un seul, mais on peut les utiliser de 3 façons différentes. Ou comme ça, c'est-à-dire en enceinte posée où vous le souhaitez, ou omnidirectionnel, je le précise, c'est une enceinte omnidirectionnelle comme je disais tout à l'heure, donc ça diffuse dans toute la pièce, donc bon, ça marche plutôt bien même si c'est du mono. Ou vous pouvez l'utiliser en multi-room. Donc multi-room, c'est en mettre un dans chaque pièce par exemple, et vous pouvez diffuser le même signal sur plusieurs HomePod dans plusieurs pièces comme ça. Ou vous pouvez l'utiliser en paire stéréo. Et oui, c'est possible. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas plusieurs HomePod, mais j'ai des collègues à moi qui m'ont informé que ça marchait vraiment très très bien. Et que ça rendait le manque du HomePod, c'est-à-dire le fait que ce soit en mono, là ça corrige ce petit problème et on a cette qualité sur les deux HomePod. Il n'y a pas de perte de qualité, il n'y a pas de déphasage, les deux HomePod restent bien alignés, chacun un canal gauche, un canal droit, et il y aura toujours un maître d'un esclave, donc comme ça les deux HomePod, quand vous leur parlez, ils vont pas répondre tous les deux en même temps et ça va pas faire un bordel sans nom. Parlant de ça justement, il n'y a aucune connectique sur le HomePod. On peut rien connecter en jack, en RCA, en ligne, en ce que vous voulez, non. C'est que du sans fil, du AirPlay ou de la connexion directe au service d'Apple. Et puis voilà. En connexion, on a, je vous le dis, on a du Bluetooth 5, mais le Bluetooth 5 ne sert pas du tout à envoyer du signal. Il sert juste à communiquer avec la puce NFC et à faire les transferts. Quand on approche un appareil, hop, on l'approche l'iPhone comme ça du haut de l'écran et la musique qu'il y a sur votre iPhone va être sur le HomePod ou l'appel ou autre, voilà, inversement. Ou sinon, le Bluetooth sert à communiquer avec tout ce qui est domotique dans votre maison, tous les appareils qui fonctionnent en Bluetooth ou en domotique, ou à communiquer aussi avec son environnement, s'il y a par exemple un iPhone autour ou autre, ça permettra de savoir quand on invoque Siri, par exemple, que le HomePod va répondre, ou celui qui entend le mieux entre l'iPhone ou autre. Disons que les appareils vont communiquer intelligemment entre eux grâce au Bluetooth intégré. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser le Bluetooth sur vos appareils iOS. Eh oui, 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 oui. Donc voilà pour les connectiques du HomePod. En petit retour au niveau de la qualité, ça marche fort. Le retour, c'est vraiment pour moi une des meilleures enceintes dans ce domaine-là. En même temps, on voit le prix et ça suit aussi. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je vais y venir. Ça marche très fort parce qu'il y a de la techno de ouf là-dedans qui a été intégrée. Il y a une détection de la pièce dans laquelle elle se trouve, donc ça permettra d'ajuster la qualité, le retour de cette enceinte, de la qualité que l'enceinte va donner, d'ajuster les basses, les mignonnes, les graves, la puissance, et ça va surtout envoyer, par exemple, comme c'est une enceinte omnidirectionnelle, donc ça va pouvoir, si par exemple là elle était collée contre un mur, ça n'enverra pas forcément tout le signal autour comme ça n'importe où et jeté, ça va plus envoyer dans les certaines pièces, dans les certaines zones de la pièce où il faut, moins à d'autres où il faut moins, par exemple s'il y a un mur derrière, c'est pas la peine d'envoyer la même puissance, et ça va en plus répartir, c'est-à-dire que ça va se servir des murs autour pour justement faire en sorte que l'enceinte sonne encore mieux, qu'il n'y ait pas d'écho, qu'il n'y ait pas de mauvais croisements avec des ondes, les ondes audio, qu'il n'y ait pas de déphasage ou qu'il n'y ait pas bref, que ça sonne bien dans n'importe quel endroit que vous le mettiez. Donc il y a quand même un gros travail derrière, il y a du micro qui marche en continu, qui analyse la pièce en continu pour faire en sorte que le signal audio soit diffusé et toujours rendu optimal de la façon optimale. La détection de votre voix, vous pouvez l'invoquer en disant le mot magique, en disant Siri, voilà, et là il va vous entendre. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors on parle à Siri, on est d'accord, on parle pas à un autre assistant virtuel, ok, donc on sait ce qu'on dit à Siri, on sait ce qu'on ne peut pas dire, mais je vais y venir après. Et ce qui est agréable, c'est que même à volume fort,
Déjà, à volume très fort, on ne tape pas la saturation. Apple a réussi à faire en sorte que, même quand on tape le maximum de l'enceinte, on ne rentre pas dans une saturation, c'est agréable. Ça marche plutôt bien, vraiment bien, dans une pièce de 20-30 mètres carrés, moi je trouve ça cool. Après, au-dessus, bon, bah c'est normal, hein, il en faudra plusieurs, parce que ça peut pas non plus faire des miracles. Hein. Mais dans 20-30 mètres carrés, c'est vraiment cool. Ça marche vraiment bien. Voilà. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire la détection de votre voix quand vous voulez lui poser quelque chose, donc changer d'artiste, monter ou diminuer le volume ou autre, même à fort volume, il vous entend plutôt bien. Il y a vraiment quand on a 90% de volume où il faut un peu monter le ton, mais sinon en règle générale, si vous avez un ton assez sec, assez fort, et l'intonation, mais bon ça c'est de la façon que vous parlez à Siri, ben, il vous détectera plutôt bien. Enfin, du moins moi j'ai aucun souci, je suis très surpris de la façon où il détecte, on va dire, la voix. C'est ce qui me faisait peur au début. Je me suis dit, ah, bah, comment on fait si le volume est un peu fort, il nous entend plus et tout. Si, vous inquiétez pas. Il vous entend bien, vous pouvez quand même interagir avec lui. Comme dit, hein, c'est quand même un appareil qui est connecté à tous les services d'Apple. Donc, vous pouvez lui demander la météo, ça c'est une chose. Vous pouvez lui poser certaines questions, je le précise, hein, pas faire 3 tonnes de trucs comme le ferait un Google ou autre. Mais ce qu'il fait, il le fait vraiment bien. Sur l'aspect musical, pour moi, c'est une des meilleures. C'est-à-dire que Apple a quand même su faire. Faut pas oublier que la boutique d'Apple est en 256 kilobits AAC. Et ben, je suis désolé, mais moi, je trouve que ça déchire. Quand ça sort sur cette enceinte, ça déchire. Et pourtant, c'est du qualité compressé. Donc, ils ont su en faire quelque chose de sympa. Et dans un écosystème, genre vous l'avez dans votre chambre, dans votre salon, dans votre cuisine, et ben c'est juste top parce que vous avez une super qualité, vous avez un super point d'écoute et un travail audio qui franchement qui envoie du bois. Hein. Pour moi, ça surpasse des petits amplis que vous pouvez acheter à 200-300 €, déjà tout fait avec l'ampli, les enceintes et tout. Pour moi, au niveau qualité, il y a vraiment du boulot qui est fait. Plus les petites à côté, c'est quand même du AirPlay, donc on peut envoyer toutes sources dessus en AirPlay. On peut lui poser toutes les fais-moi écouter si. Bon, il faut avoir Apple Music. Hein. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement d'avoir Apple Music parce que sinon, je trouve que ça limite encore plus le champ des possibles. Déjà que ça fait pas excessivement de choses, bah, si vous enlevez Apple Music, ça fait encore moins de choses. Et là, ça peut se compliquer un peu. Bon, bref, ce n'est que mon avis. Voilà. Ensuite, ça se met à jour comme tous les appareils iOS. Hein, donc, quand il y a une mise à jour, on va dans l'application maison, on le met à jour. Et puis, ça peut apporter des fonctionnalités. Hein, c'est ce qui est plutôt agréable. Quand moi je l'ai eu, par exemple, il n'y avait pas la détection là, de l'iPhone quand on l'approche pour basculer d'une source musicale ou un appel de l'iPhone au HomePod ou du HomePod à l'iPhone. Même si on s'entend parler, hein, ça va déclencher uniquement le AirPlay parce que l'appareil maître restera l'appareil maître, même si je sais pas, vous avez une musique sur votre iPhone, vous approchez l'iPhone du HomePod, oui, ça va sonner sur le HomePod, enfin ça va diffuser plutôt la musique sur le HomePod, donc ça va reprendre exactement dans l'endroit où vous étiez, c'est instantané, hein, c'est tac-tac, hein, ça bascule dans l'endroit où vous étiez en 1 ou 2 secondes, ça dépendra de votre réseau Wi-Fi toujours, en 1 ou 2 secondes. La musique reprend sur le HomePod et inversement, même si l'appareil maître restera le premier qui a reçu la requête, on va dire. Voilà, et puis bah c'est tout. Hein. Je pense qu'on a fait le tour, on va dire, des specs et de ce que ça fait. Moi, je disais justement, on va arriver à mon avis et donc l'aspect plus indicatif de mon avis et du retour. Pour moi, j'entends beaucoup ça coûte cher, plus cher que les autres et c'est n'importe quoi, ça fait moins de choses. Moi, je suis pas du tout d'accord dans l'aspect où faut pas oublier, les amis, c'est du Apple, donc Apple c'est forcément du premium. Enfin, c'est forcément des prix un peu plus élevés et pour moi. C'est vraiment orienté, oui, on peut pas jeter les dés, on peut pas jouer avec lui. Ça fait moins de choses qu'un Google, par exemple. Mais ce que ça le fait vraiment bien. Moi, je suis désolé, il n'y a pas cette qualité audio sur un Google ou un Amazon. Voilà, donc chaque machine après fait son truc. Je pense qu'Apple se sont concentrés principalement avec ses HomePod sur la restitution de l'audio, sur le traitement de l'audio, sur la détection de votre voix. Et après, ça fait ce que Siri sait faire, c'est-à-dire on peut lui demander la météo, on peut lui faire 2-3 affaires par-ci, par-là, on peut répondre à des appels ou passer des appels FaceTime aussi. Voilà, principalement tout ce qui tourne autour des radios, des podcasts, de la musique. Mon avis, c'est que, alors personnellement, moi je ne l'utilise peu, paradoxalement, pour écouter la musique en mode qualitatif. Pourquoi ? Parce que j'ai des systèmes dédiés pour ça. J'ai 2 amplis avec 2 systèmes d'enceintes différents. Et c'est là où je vous disais, moi j'aime écouter la musique en stéréo, j'aurais pu prendre 2 HomePod, mais c'est pas pareil. Mais bon, après je compare l'incomparable, je compare des amplis à 5-6 000 € à un HomePod à 350 €.
Donc on peut pas comparer, rien que le prix du câble d'une de mes enceintes, par exemple, c'est le prix du HomePod, mais c'est là où je vous dis on peut pas comparer. Moi par exemple, le HomePod, je l'aime beaucoup dans la salle de bain, je l'aime beaucoup voilà, dans le bureau, quand on bosse, on l'a à côté de soi, bon c'est bien. On va pas allumer l'ampli pour écouter un peu de jazz ou un peu de classique, ou une radio ou autre, ça dépanne vraiment bien, hop, on le met où on le veut, on le met dans n'importe quelle pièce, dans le lit, on est dans le lit, on veut écouter une pièce de piano, on veut écouter une radio ou autre, tac, on lui dit, on n'a pas besoin d'allumer d'ampli, c'est tout contrôlé via le téléphone ou la voix, enfin c'est super fluide, donc c'est un usage totalement différent que d'écouter de la musique en qualité, on va dire, hi-fi, en point d'écoute hi-fi. Moi je trouve que ça se marie bien, pourtant comme j'ai dit, j'ai 2 systèmes hi-fi dédiés, un dans le bureau, donc un dans mon studio et un dans le salon, et pourtant ça ne m'empêche d'en avoir un dans la chambre, enfin d'avoir celui-là dans la chambre et que je peux mettre dans la chambre, dans le bureau, dans le truc, je peux même en avoir, je vais même en avoir plusieurs, parce que je trouve que ça se marie bien. Ça, on n'a pas d'ampli à allumer, on n'a pas de câble à connecter, on n'a pas d'ordinateur à démarrer, ou de DAC à brancher ou autre. Bon, bah voilà, on dit ça fait. Quand on n'est pas en mode écoute pur et simple, quand on travaille, on fait autre chose, on est avec des amis ou on discute ou c'est juste de l'ambiance, bah, ça dépanne bien aussi, hein, hop, on a juste à dire ça fait, ça trouve tout via Apple Music. Mais moi, voilà, personnellement, c'est pas mon point d'écoute prioritaire. Quand j'écoute de la musique, moi, c'est vraiment pour... il me suit un peu partout, par-ci par-là pour écouter, pour truc, mais c'est pas vraiment mon point d'écoute sur lequel je vais prendre mon pied pour écouter de la zik. Peut-être qu'en stéréo ce serait autre chose, mais je préfère vraiment mes points d'écoute avec mes amplis, mes trucs, machin. Mais comme je dis, voilà, pour moi c'est excellent au niveau de la restitution audio et c'est super ce qu'Apple a fait, même s'ils n'ont pas la prétention de dire ça remplace votre ampli et votre système hi-fi. Pour moi c'est complémentaire. C'est pour ça que personnellement, bah oui, moi je suis très content de l'avoir dans la cuisine parce que ça lance des super minuteurs, dédicaces à toi, hein, si tu regardes cette vidéo, big up à toi mon gars, tu vas se reconnaître les personnes concernées, hein, ça fait un super minuteur, j'ai rien à dire en tant que minuteur pour le four et autres, c'est juste trop top pour la cuisson. Je rigole, hein, mais on peut lancer des radios, enfin voilà, c'est vraiment sur le côté un peu je te suis partout, je te fais écouter ci, je te fais écouter ça dans une super qualité, et après quand vous voulez un super point d'écoute, les amplis sont là pour ça, mais c'est plus non plus du tout le même budget. Voilà les amis, et pour répondre aux critiques enfin critiques, c'est pas moi qui vais répondre aux critiques, mais mon avis est que oui, c'est sûr que c'est plus cher qu'un Amazon et qu'un Google, ça fait moins de choses, comme je dis, ça peut moins jouer et tout, mais pour moi, c'est plus concentré sur un domaine, et son domaine, il le fait bien, au lieu d'en faire 3 tonnes, il fait 2-3 trucs bien, au lieu d'en faire 50 moyennement, et c'est du Apple. Fin de conclusion, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi votre avis aussi, ce que vous pensez de ce HomePod, de ces HomePod si vous en avez plusieurs, de votre configuration, de vos intégrations domotiques, bref, de tout ce qui tourne autour de cette machine, qui est quand même une chouette machine, moi je valide totalement. Elle a des défauts, elle en a un, comme tout, hein, parce que rien n'est parfait, c'est fait en plus par des humains, l'humain est imparfait, donc bon bref, pas rentrer dans de la théorie, mais les théories à des balles, mais en soi, tout a des défauts. Pour certains ça manque de fonctionnalité, pour d'autres ça manque de connectique, pour d'autres, bon bref, moi ça remplit totalement pour ce dont je l'ai acheté, et je suis pas là en train de me dire ah franchement le truc, j'étais conscient de ce que j'ai acheté au moment où je l'ai acheté. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire ce que vous en pensez, venir débattre avec moi de tout ça. Et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, allez, salut.